La famille, elle est très importante au Brésil, je pense un peu comme au Portugal et en Espagne. C'est des pays latins et la famille, elle est très centrale. Maintenant, actuellement, c'est plutôt la mère, le père, un, deux enfants. C'est la famille la plus commune au Brésil en ce moment. Il y a la mère, le père, deux enfants et après il y a les grands-parents et ils sont très proches aussi. On est toujours avec les grands-parents, un peu plus qu'en France, j'ai l'impression. Et il y a une différence aussi que nous, on ne déménage pas vraiment à d'autres villes. Si on est né à Rio, c'est très probable qu'on va rester à Rio toute la famille, donc on est proche. On va rester dans la même ville, donc on va beaucoup se voir pendant la vie. Ça a beaucoup changé récemment. La génération de ma mère, par exemple, le chef de famille, c'était toujours le père. Mais la mère, elle est quand même très importante. Mais aujourd'hui, parmi les jeunes, on n'a pas beaucoup cette notion de chef de famille. C'est vraiment partagé. Les hommes, elles vont cuisiner, les femmes, elles vont travailler. C'est la jeunesse. On a plus ça de chef de famille, je pense, comme dans des autres pays. On voit que ça change. C'est assez équilibré et là, on voit beaucoup plus d'hommes qui vont faire des tâches. Après, ça va d'après la personnalité de chacun. Si c'est l'homme ou si c'est la femme qui préfère de cuisiner, par exemple, on va parler, on va voir comment on va partager les travaux du jour le jour. Après, encore une fois, je parle de Rio, je ne parle pas des endroits au Brésil qui sont peut-être pas aussi dans l'actualité comme à Rio, qui est une grande ville quand même très cosmopolite et internationale. Si tu vas dans les campagnes ou dans des régions beaucoup moins peuplées, je suis sûre qu'il y a toujours le père qui va travailler et la mère qui va cuisiner, c'est sûr. Bon, au Brésil, on a beaucoup d'occasions sociales, on a beaucoup d'événements, on sort beaucoup en fait. Donc on se rencontre plutôt dans les fêtes, dans les bars, des amis. Après, on a Tinder aussi. Aujourd'hui, il y a plus de moyens de se rencontrer. Mais je dirais que c'est surtout dans les événements, dans les bars, ou des amis qu'on va rencontrer à ces occasions. Après, il y a beaucoup aussi au travail. Il y a des collègues de travail qui vont se rencontrer au travail et après vont poursuivre une relation dehors du travail. Et oui, je pense que c'est ça. Ou alors même les gens qui sont allés à la fac ensemble, c'est juste un peu les gens avec qui tu sors au final. On se marie encore, mais chaque fois moins, on se marie moins. On vit ensemble, mais les mariages, vraiment la fête de mariage, ça devient un peu plus rare. Mais ça arrive toujours. Mais quand même, normalement, on vit ensemble. C'est assez. Il y a un peu comme les Pacs ici. Et on fait au Brésil ça aussi. Quand on habite ensemble depuis quelques années, c'est comme si on était mariés dans les papiers. Donc on n'a pas besoin de marier, sauf si tu veux vraiment une fête. Ça arrive toujours, mais de plus en plus, moins. C'est surtout à Noël qu'on va se réunir avec les familles, un peu comme ici. Après les anniversaires,
ou alors les commémorations spécifiques des familles, mais surtout Noël et les anniversaires. Mais sinon, on se voit assez souvent parce que normalement, on habite pas loin de nos grands-parents et de nos parents. Du coup, on se voit assez souvent normalement. La famille, c'est très important. On fait toujours des réunions entre familles, les parents et les enfants, mais aussi les grands-parents, la tante, l'oncle, les cousins et tout ça. Les familles, elles sont assez grandes.